Bonjour à tous et toutes, amis francophones. Donc, je m'appelle Hugues Aubin, je suis coordinateur d'une association qui s'appelle le CC Lab. CC comme changement climatique et comme Creative Commons. Et notre objet, c'est de faire apprendre et partager des solutions face aux effets du changement climatique à la manière des Fab Labs, autrement dit d'ateliers qui partagent leur outillage et leur plan d'objets dans le bien commun de l'humanité pour relocaliser les neurones et les atomes et l'incarnation de ces solutions qui peuvent toucher aux objectifs de développement durable. Et donc, dans le cadre de notre projet majeur qui s'appelle la Forge d'adaptation Nord-Sud, et avec le soutien de l'Association internationale des maires francophones, de la Fondation Orange, de l'ADEME, et puis de My Human Kit, association rennaise qui travaille la mise en capacité, le changement de regard avec les personnes en situation de handicap. J'ai la chance aujourd'hui de participer aux premières masterclass organisées avec Stéphane Godin de Rennes autour d'une machine qui est une machine qui permet de partager le savoir avec nos frères et sœurs non et malvoyants. Cette machine qui s'appelle la Braille Rap est inspirée des premières imprimantes 3D sans brevet du mouvement RepRap d'Adrien de Boyer. Et en gros, c'est une machine sur base de boulons, visseries, plaques de bois, intégralement documentée sur Internet, aussi bien dans le code qui le fait fonctionner que dans son électronique et sa mécanique. Et nous allons aujourd'hui au Collège de la Retraite de Yaoundé, où je me trouve depuis cette nuit, en compagnie de Daniel Kenny Thiomo, coordinateur national de l'Association nationale pour l'intégration et l'accommodation des aveugles du Cameroun, et Gérard Donfac, coordinateur des centres multimédia de l'Association internationale des maires francophones, où a été donné hier au Collège de la Retraite, qui compte plus de 3000 élèves, en présence du ministère des Affaires sociales et des pouvoirs publics camerounais, l'opération Braille Rap Cameroun. Cette opération Braille Rap Cameroun, c'est la première que nous organisons au titre du CC Lab pour partager en open source des solutions qui sont des solutions qui peuvent être ensuite utilisées socialement, éthiquement, de manière égalitaire pour créer du pouvoir de s'exprimer, de lire et d'écrire, également avec les personnes en situation de handicap. Et donc ce prototype, la Braille Rap, c'est une embosseuse braille, autrement dit une machine qui va frapper des feuilles de papier pour transformer du texte et des dessins en relief qui peut être lu dans un alphabet tactile qui est l'alphabet créé par Louis Braille, l'alphabet Braille. Le principe est le suivant. Nous allons parcourir 6 localités sur plus de 1700 km, comme nous arriverons à le faire sur ce pays aux 100 chefferies qu'est le Cameroun, en partant de Yaoundé, où nous nous appuyons sur les lieux d'éducation qui partagent avec les non et malvoyants, donc en l'occurrence aujourd'hui et demain le Collège de la Retraite dans la commune de Yaoundé. Nous alternerons les découvertes que nous ferons en atelier d'assemblage de ces machines, puisque nous ne vendons rien, nous partageons, et nous avons cofinancé, grâce à un don de My Human Kit et à l'accord de la Fondation Orange, en lien avec Orange Cameroun et la IMF, cette espèce d'aventure en fait sur le terrain. Et aujourd'hui, nous allons assembler une première machine sur la base de pièces détachées que nous avons réussi avec pas mal de difficultés à récupérer après quelques rebondissements avec Royal Air Maroc à l'aéroport de Yaoundé. Nous allons donc essayer d'assembler cette machine en regroupant voyants-malvoyants. Ces assemblages seront ponctués par des rendez-vous officiels, notamment avec des officiels de haute volée de l'éducation nationale du Cameroun, des officiels tels que le maire de Yaoundé, pour nous interroger sur le potentiel des solutions ouvertes, mais aussi des pistes de l'économie Made in Cameroun inclusive, qui permettent de créer des activités commerciales à partir de machines sans brevet, comme c'est le cas aujourd'hui sur cette machine qui a été au départ conçue par Philippe Pacotte et Stéphane Godin, autour du nom Braille Rap SP, comme Stéphane et Philippe. Le bruit ambiant que vous entendez autour de moi, c'est le bruit de la commune qui commence son activité depuis le chant du muezzin que j'ai entendu à 5 heures ce matin. Et vous voyez ici la ville, nous sommes en petite saison des pluies, le temps est couvert, il fait environ 25 degrés. Et donc nous allons passer la journée en compagnie d'un grand nombre de personnes avec un vidéoprojecteur, une imprimante braille préassemblée et une imprimante braille en kit pour ensemble réussir à rendre les personnes capables d'en fabriquer elles-mêmes. Le deuxième jour sera consacré à ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire la compréhension de l'électronique, du code, de la mécanique, des réparations possibles et qui permettront aux personnes ici d'être autonomes dans l'évolution des machines en concertation avec les personnes non et malvoyantes. Quand nous aurons fini l'étape de Yaoundé, qui va être riche en
rendez-vous également avec des acteurs de l'intérêt général. Nous nous rendrons progressivement vers l'est du pays, jusqu'à Boufassane. Nous passerons par les communes de Baganté, de Nchang, et nous irons à Bertoua, qui est une ville très importante et dans laquelle se tiendront également un certain nombre d'ateliers d'assemblage. Nous disposons au total d'entre 6 à 8 machines fonctionnelles. Notre objectif étant que les lycéens puissent pour la première fois disposer des supports pédagogiques à la rentrée de septembre, leur permettant une meilleure intégration dans le cadre de leurs études. Ce parcours d'environ 1700 km se poursuivra donc de Bertoua jusqu'à Boufassane. Et puis de Boufassane, nous redescendrons sur la grande capitale administrative économique du Cameroun avec Yaoundé, qui est Douala, sur lequel se trouve l'Orange Digital Center, qui est adossé à un atelier de fabrication numérique ou Fab Lab, tenu par l'ami Calvin Koudoumbé, qui nous accompagne au long de cette mission et qui cherche à développer un réseau de fraternité autour des Fab Labs d'Afrique centrale, en complicité avec le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest, que je connais bien, et le réseau des Fab Labs français. J'enverrai régulièrement des rushs vidéo de terrain qui permettront le partage de cette aventure, et je stocke également sur mon téléphone des sons qui sont pris au terrain pour permettre à la rentrée le montage d'un podcast sur Arte Radio par les lycéens du collège de la Petite Lande de Rezé. Donc il y aura des collégiens français qui travailleront avec des collégiens camerounais et des lycéens camerounais pour pouvoir ensemble remonter du son grâce au conseil d'une podcasteuse professionnelle qui nous a aidé un petit peu dans la réflexion sur ce projet, qui s'appelle Hélène et que je rementionnerai avec un lien complémentaire très prochainement. Et il s'agit ici de la première opération ciblée du Climate Change Lab autour de l'élargissement et du partage avec les personnes en situation de handicap de ce que j'appelle les communs opérants, autrement dit des objets open source dont la fabrication est relocalisée avec les neurones et les atomes locaux. On est donc évidemment dans l'inconnu, c'est-à-dire que nous avons tout à apprendre, nous ne connaissons pas le pays, nous ne savons pas correctement nous déplacer, il n'est pas évident de trouver du carburant, il y a un certain nombre d'aléas, bien évidemment. Le but est avant tout de rester en bonne santé et de pouvoir tisser le maximum d'alliances, pour qu'après notre départ, c'est-à-dire vers le 10 août, on ait une communauté nationale qui s'empare, entre guillemets, des biens communs opérants pour pouvoir fabriquer des tas de choses. Par exemple, avec cet appareil, la Braille-Rap SP, que vous verrez dans d'autres vidéos, on peut non seulement embosser du texte, mais on peut embosser du texte sur du métal, comme des morceaux de canettes, par exemple, de boissons, pour faire de la signalétique publique, comme celle qu'on a dans les ascenseurs dans les pays du Nord. Mais on peut, et c'est remarquable, également embosser des contours et des lignes pour, par exemple, permettre aux enfants de toucher les formes d'animaux, la cartographie de leur pays. Et ce sont des usages en fait qui seront dictés par les personnes elles-mêmes. Voici Gérard, donc je vous montre Gérard, dont je vous ai parlé. Voilà, Gérard Donfac. Voilà le fameux Gérard qui nous épaule, qui nous guide et grâce à qui on va pouvoir faire cette mission sur le terrain. Et comme je l'expliquais, Gérard est sur un réseau très important d'entraide autour du numérique. Ce fameux réseau des centres multimédia de l'Association internationale des maires francophones. Et c'est grâce à lui qu'on arrive à se déplacer, manger, comprendre, être bien accueilli. Et donc Gérard, j'aurai l'occasion de te passer la parole au fil des jours pour que tu puisses témoigner avec moi un petit peu de cette aventure Braille-Rap Cameroun. Donc voilà à tous, on va partir prochainement pour le collège de la retraite et je vais prendre régulièrement donc des images et des sons pour partager cette aventure avec vous.